Bonjour. Comme le titre dit, je reviens un petit peu sur l'abbé Pierre et surtout sur Emmaüs. Alors, je vois que l'hystérie est devenue totale par rapport à l'abbé Pierre, jusqu'à déboulonner des statues, débaptiser des monuments. Enfin bref, tous ceux qui avaient besoin de faire allégeance au système se sont précipités de manière certainement peut-être irréfléchie ou bien volontaire, hein, pour virer en fin de compte ce prêtre, cet homme, qui marque quand même une histoire de France, hein, contrairement à pas mal de gens qui essayent de vouloir parler à sa place. Je pense que l'abbé Pierre est aussi célèbre que le général de Gaulle. En tout cas, dans les gens de ma génération, qu'on l'ait aimé ou pas aimé à son époque, ça peut se comprendre. On a reproché souvent au curé d'être responsable de la pauvreté et que c'était bien le moment de... Bref, il s'est passé beaucoup de choses, mais en attendant, Emmaüs est né. Hein, je t'ai rappelé que moi ici, j'ai vécu Emmaüs, j'ai travaillé longtemps avec eux en tant qu'entrepreneur privé. Hein, donc pendant peut-être plus de 20 ans, 25 ans, je connais bien ce mouvement. J'ai été adjoint responsable d'une communauté de la troisième plus grande de France, hein, celle d'Èvres, à côté de Tours. J'ai appris beaucoup, surtout après ma carrière professionnelle. J'ai appris que ce monde m'était proche. C'était un monde dans lequel je me retrouvais en partie et qui m'a jamais vraiment quitté, quoi. Même encore aujourd'hui, j'ai des potes, des amis qui pourraient très bien se retrouver, pourquoi pas être dans la qualité compagnon d'Emmaüs, pourquoi pas, hein. Ils en ont l'esprit, ils en ont les manies. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est... J'ai fait déjà 2 vidéos sur l'abbé Pierre. Hein. C'est pas facile de parler, de hurler, comme on dirait avec les loups. Moi, j'ai été victime d'un prêtre quand j'avais 11 ans. Hein, donc 12 ans. Oui, 12 ans, pardon, 12 ans. Et l'affaire qui a été jugée d'ailleurs. Et pour ma part, j'ai décidé d'être clair là-dessus. Hein. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux que ceux qui le manifestent, et surtout chez la gente féminine. Hein, par mes chemins de rencontre, j'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup de témoignages et d'en lire, et je suis étonné de toutes les violences qu'ont eu à subir les femmes, les garçons, enfin bref, par la sexualité tordue, je dirais ça comme ça. Et c'est pas depuis hier. Hein. Je pense que dans cette religion qui a voulu, comment je dirais, faire du sexe, comment je dirais, une seule opération, celle de la reproduction, et vouloir condamner tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est de la séduction, tout ce qui est de la sensualité, tout ce qui est de l'érotisme, et que les êtres humains connaissent très bien, autant que les animaux d'ailleurs. Et petit à petit, on réussit à créer des personnages de plus en plus délirants à cause de comportements qu'ils ont subis dans l'enfance. Et je sais de quoi je parle, hein. C'est-à-dire que quand tu as été troublé à ces niveaux-là, dans l'enfant, après, pour retrouver l'équilibre, c'est intérêt d'être accompagné, parce que tu risques autrement de faire comme les billes de flipper, hein, ce qui m'est un peu arrivé, quoi. Et heureusement que dans ma vie, j'ai croisé la route de certaines personnes qui ont réussi à m'éclairer un peu, mais voilà, c'est ça. Donc, il y a un aspect en moi qui a envie de dire, oui, l'abbé, ok. Un comportement, si c'est ce que j'entends, je dirais indélicat, certainement que si tu étais là aujourd'hui, je suis à peu près sûr que tu demanderais pardon. Et ça aurait même été bien que tu sois là, qu'ils en parlent de ton vivant. Tu avais largement les moyens, l'abbé, de pouvoir parler de... Mais c'est ceux d'Emmaüs qui avaient tous les avantages
Hein, parce qu'il faut le dire un peu comme ça, je vais quand même mettre un peu le mot dans tout ça. Les salaires, à Emmaüs Paris, à Emmaüs France, c'est des gros salaires. C'est des beaux postes de fonction, et en plus, ce sont des fonctions qui propulsent. Hein, souvent, sous des ministères, des députations, même au niveau des assos régionales, locales. Hein, c'est pas rare que toutes les associations, puisque les communautés Emmaüs sont toutes chapeautées au niveau économique par une association indépendante. Et souvent cette association, souvent le président, c'est pas rare que ce soit un maire, un député, ministre, pas sûr, mais futur ministre, puisque nous, à Tours, et à l'époque, on a eu Martin Hirsch qui est venu faire sa campagne, et mon patron, à l'époque, Laurent Queffer, nous a ordonné. Je dis bien parce que moi, je voulais pas y aller, mais non, c'est pas un choix. Là. Prends les camions, machin, les gamelles, et on va à Tours, on va faire le cirque pour faire plaisir à Martin Hirsch, quelles sont les images qu'il lui faut pour pouvoir obtenir Emmaüs France. Je sais pas ce que Laurent attendait en échange, je pense qu'il avait l'ambition sûrement d'avoir une place sur... Peut-être, pourquoi pas, un jour, Emmaüs France aussi, hein, va savoir, tu sais... Il y a tellement de prestige là-dedans. Les gens ne connaissent pas, ne se rendent pas compte que dans les sociétés démocratiques, le pouvoir fait surtout attention aux deux extrémités du groupe, c'est-à-dire les ultra-riches, les puissants, hein, qui sont souvent ceux qui asservissent, mais bon, des fois, le pouvoir a réussi de temps en temps à leur piller un peu le coup, souvent après les guerres, hélas. Puis de l'autre côté, tout ce qui est limite à sortir du champ social, c'est-à-dire la pauvreté, l'extrême pauvreté, etc. Et donc, entre autres, les communautés Emmaüs, quoi. Et ce système suit ça de très très près, quoi. Pareil que pour les RMI, RSA, les gens seraient étonnés, mais c'est les préfets ou les sous-préfets qui suivent vos dossiers quand même. Alors pas dans... Mais voilà, ils suivent ça de près quand même. Ça fait partie de leur tâche. Pourquoi? Parce que leur système, c'est par le bas, en fin de compte, aujourd'hui, c'est-à-dire par tout ce qui en sort, tout ce qui se fait éjecter, en fin de compte, qui mesure jusqu'où ils peuvent aller et à la vitesse où ils doivent le faire. C'est ce qu'on peut dire. Bon, bref, je ressors un petit peu de tout ça pour revenir un petit peu à l'abbé, puis surtout à Emmaüs, et je parlais de Martin Hirsch, qui lui a utilisé donc le poste, il s'est débrouillé pour se faire élire à Emmaüs France, avec le soutien de gars comme Laurent Queffer, puis d'autres, des gens qui parlent, quoi. Ça fait partie des directeurs de communautés importants, quoi. Et bravo, qui ont fait énormément de travail, je dis pas le contraire, mais je rappelle quand même toujours que sur le travail, c'est quand même les compagnons. Après, ce sont des orientations, ce sont des choix. Je me rappelle encore à Tours, il peut y avoir vécu, lorsqu'il a été choisi de transformer notre flotte de camions, des vieux 508 Mercedes à rallonge, je sais pas si vous voyez les machins là. Bon, bref, des fourgons qui tenaient comme ils pouvaient, J9 et compagnie, quoi. Et tout d'un coup, les Ducato tout neuf en location. La ligne de budget, c'était effrayant. Effrayant, je sais plus, c'était pas loin de 200 000 par an, quoi. Pour les camions, quoi. Donc à un moment, tu vois, tout d'un coup, la communauté, elle bascule dans autre chose. Dans une autre infrastructure, elle peut le faire. Mais on voit bien que tout d'un coup, quand tu as des engagements qui deviennent aussi lourds que ça, est-ce que tout d'un coup, on sort le produit de ce qu'on ramasse, ou tout d'un coup, on doit trouver le produit dans ce qu'on ramasse? Et ça fait une différence dans la qualité et de la collecte, et du triage, et la qualité des compagnons, qui fait que, aujourd'hui, ouais, j'avais parlé d'Emmaüs, parce que je crois qu'ils ont plus besoin de soutien que de secret. Il y a longtemps, j'ai dit aux compagnons, et je le dis encore, la communauté Emmaüs est si peu présente à l'extérieur, hormis des mecs qui conduisent des camions, des gars qui reçoivent un peu à l'accueil, et puis les vendeurs au magasin. Tout ça, ce sont des postes qui ne représentent pas la communauté Emmaüs. C'est des gens qui sont à des postes, voilà, qu'on cherche en plus de plus en plus compétents,
Hein, on n'a plus le gros râleur. Ah ouais, fais chier, combien? C'était dis-le, ouais, m'emmerde. Hein, mais non, on n'a plus, parce que maintenant, bah, il faut être... wow. On commence à redresser le compagnon, quoi. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, le niveau de misère que l'abbé Pierre avait lancé au départ, on parle de personnages qui mouraient dans la rue de froid. On parle de ça, non, les pas. Moi, les compagnons que j'ai rencontrés, c'est des mecs qui viennent tous de la rue. Des types qui ont tapé des années dans la rue. Qu'on tue, les bastons, les maladies, les flics, les bagarres, tout le bazar, quoi. L'alcoolisme, la violence, les peurs. Hein, et des fois un peu de fleurs bleues, mais c'est une vie de merde. C'est une vie terrible. Mais même là-dedans, ils préfèrent encore y être pour certains parce qu'ils arrivent. Et par Emmaüs, je veux dire, pour certains, ça a été une bouée quand même. On te demandait pas d'être un autre, on te demandait d'être là. Voilà, pour ce qu'on te demande de faire, charger le camion, tenir le stand. Et puis si t'es pas capable de dire bonjour, bah t'es pas capable de dire bonjour, mais tu restes là quand même. Et moi j'ai connu cet Emmaüs-là, j'ai connu cet Emmaüs vrai. Ce qui faisait que, bah, en tant que... oui, je veux dire ça, mais c'est peut-être l'époque aussi, ramener tout ça. Aujourd'hui, à Emmaüs a subi un petit peu la pression du fait de la crise qui s'est installée en France, là, mais une grosse, grosse crise, là. Même avant la Covid, on va parler de 2008, à partir de là, quoi. Et tout d'un coup, bah, il y a eu une immigration qui est arrivée très importante en France, et la combine s'est su qu'en passant par Emmaüs, ça avait moyen de se positionner, hein, en traversier, en compagnon, et tout d'un coup, ce sont des places qui se sont fait prendre. Et je reproche pas à ceux qui les ont prises, je dis juste que la structure est ainsi faite que quand tu as 100 chambres, ou 70 chambres qu'on en avait à Tours, ou 80, je sais plus, on n'a plus, chambres, petit appart, ou des trucs comme ça, mélangés à 2 ou 3 ou 4, hein, on avait que 2 dortoirs, hein, c'est pas une communauté de dortoirs, les dortoirs c'était juste pour le transitaire, hein, bon bref. Et tout d'un coup, avant, pour donner un exemple, parce que quand j'ai rencontré Emmaüs dans les années 80, 70 encore, les années 80, 90, je vais même dire 90 pour être plus sérieux, il y avait encore des gens qui se déplaçaient de communauté en communauté, qui passaient 3 mois là. Et ce système communautaire qui s'était installé avait privilégié, en fin de compte, la nature profonde des compagnons, qui étaient quand même des voyageurs, des gens de la route, ouais, des gens du trottoir, ouais, des gens qui dorment dehors, oui, certes, mais qui de temps en temps venaient se ressourcer dans la communauté. Et en plus, à l'époque, les communautés étaient plus strictes qu'elles le sont devenues. Et je pense que c'était bien qu'elles étaient strictes par rapport à l'alcool, par rapport aux filles, par rapport à la drogue. Hein, à l'époque, ça rigolait pas du tout. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, mais disons, aujourd'hui, on peut enquêter, quoi. Hein, moi, quand j'étais à la communauté, on va pas fouiller dans la chambre des gars pour savoir s'il y a de l'alcool. 20 ans avant, oui, ça c'est clair. Contrôle dans les pioles de l'alcool ou de la drogue, pactage, 50 balles, hop, un billet de train, tu repars te trouver à Paris. Hein. C'était aussi raide que ça. Ouais, c'était la seule façon que ces communautés tiennent. Hein, et ils ont choisi petit à petit une certaine façon de vivre. Et puis, quand la crise est venue, eh ben, les anciens qui avaient l'habitude de se déplacer se sont aperçus que, oh boy, hein, si je quitte la communauté là maintenant, pas possible que là-bas, peut-être à Lyon, on va pas me reprendre. J'ai appelé, il me dit c'est plein. Et tout d'un coup, bah, eux, ils sont restés en place. Et puis, et tout s'est figé, mais très vite, très très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Bah, tout s'est figé, mais Emmaüs, la majorité des gens, ils sont âgés. Hein, je sais pas quelle est la moyenne d'âge, mais on me dirait 55 ans, je serais pas surpris. Et les communautés qui sont autonomes, ne pas oublier, hein, se retrouvent avec de plus en plus de retraités. Alors qu'ils touchent des petites pensions de retraite parce que machin, truc bidule chouette, mais qui vivent sur la communauté, avec la communauté. Et c'est normal, c'est le système, on vit comme ça. Voilà, même au cimetière, à Èvres, il y a un ancien caveau, puis il y en a un nouveau qui a été reconstruit pour les compagnons, quoi. Donc, c'est tout ça. C'est tout. Je vous parle de tout ça parce que c'est important pour que vous compreniez un petit peu ce qu'est une communauté et comment ça fonctionne, surtout aujourd'hui, quoi. Et donc aujourd'hui, les communautés se retrouvent de plus en plus alourdies par des compagnons qui utilisent des chambres, et c'est bien normal. Et on a de moins en moins
de compagnons qui vont être actifs pour aller sur le terrain, quoi, pour conduire les camions. Alors, conduire les camions, c'est encore autre chose, on va en parler après. Mais pour charger les camions, pour s'occuper des magasins, des entrepôts, tout ça, c'est beaucoup d'activités, faut pas croire. Hein. Bon, c'est beaucoup. Et puis je parle pas en plus de tout ce qui est jaille et compagnie, hein, qui est encore une autre activité qui est souvent traitée par des emplois protégés, des trucs comme ça. Enfin, bon, ouais. Ben, parce que c'est beaucoup, quoi. Et au niveau des chauffeurs, je vais en parler. C'est aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de compagnons viennent de la rue, et ça tisane. Il y a beaucoup qui n'ont pas de permis de conduire. Quoi. Et autre chose, tout ça, ça m'a paru. J'ai vu ce monde changer comme partout. Dans la communauté Emmaüs, quand tu viens chez eux, on te demande pas qui tu es. On s'en fout. On te demande pas une pièce d'identité. Non. C'était la volonté de l'abbé Pierre et il avait raison. Ouais. Ce qu'on te demande, voilà, c'est tu viens, tu t'installes, tu bosses avec nous, tu manges avec nous, tu te laves avec nous. Basta et avance. Comment tu veux qu'on t'appelle? Voilà. Donc, mais là, le problème, c'est que tout d'un coup, quand t'as des gars qui arrivent, on a 5 camions qu'on loue très cher, hein, ou 7, hein, et il y a 2 qui sont mobilisés. Hein. Merde, on n'a pas les permis parce qu'on n'a pas de chauffeur. Grosse question. Demande. Tu demandes au gars s'ils arrivent, t'as le permis. Ça veut dire que tu demandes son identité. Ça paraît rien comme ça, mais moi j'ai vu ça, oh boy, ça m'a... Voilà, le monde change. J'ai senti ça, j'ai senti cette alerte, j'ai vu que dans cette communauté, dans le monde d'Emmaüs, c'était fini. Oui, les anciens, on va pas les virer. Mais déjà, il y a le système de la rentabilité. Je sais que je continue de parler de ce que je connais, moi. À Emmaüs Tour, par exemple, hein, les grands magasins sur la Carève, là-haut. À un moment, il a été remanié. Et tu sais qui c'est qui nous a fait le remaniage? Gratuitement, d'ailleurs. Hein, pour oublier, hein, c'est les ingénieurs comment on appelle ça, qui s'occupent justement des emplacements d'IKEA. C'est les mecs de chez Ikea, donc on peut pas dire que c'est des novices, hein, c'est des gars qui connaissent parfaitement leur truc. Mais quand on apprend ça, tes compagnons, je veux dire, moi j'étais avec d'autres, j'ai ah bon, c'est Ikea maintenant qui va organiser notre façon de présenter. C'est là tout d'un coup ce que j'ai dit aux gars, tu sais quoi Emmaüs? On met tous une blouse bleue là. Emmaüs écrit en jaune derrière, basta, eux se fout, allez où la communauté? Il n'y en a plus. Et c'est ce qui est en train d'arriver là. Et je pense qu'il y a même plus loin que ça, il y a une volonté à un endroit. Lorsque l'abbé Pierre, puisqu'apparemment tout le monde connaissait à Paris la déviance, moi j'ai jamais entendu parler de ça avant, jamais, ni de près ni de loin, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Hein, mais bon, pourtant on t'a rencontré à Paris lors des grandes routes, là, à la Villette et tout. Bon bref, ça a été génial d'ailleurs. Bon bref, un grand moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que je voulais... bon, je reviens un peu sur mon idée d'Emmaüs, et de l'abbé, ouais. Bon, parce que j'ai deux idées qui se frottent en même temps, parce que j'essaie de rester un petit peu sur l'idée de l'abbé Pierre. C'est-à-dire laisser entendre que, puisque ceux de Paris, là, apparemment qu'on les écoute, ah oui, on était plus ou moins au courant, mais qu'en rendez-vous compte? Si on en avait parlé, mais il fallait en parler quand il était vivant. Parce que quand il était vivant, je pense que l'abbé Pierre était capable d'aller au pardon. Il en avait la force, homme-là. Oui, il déviait, il était déviant, mais oh non, on l'a encouragé. Et tous des salopards, mais. Des salopards, et avec l'intention de virer la structure, comment je dirais, déjà l'abbé Pierre et Emmaüs, à un moment, s'il a créé le DAL, c'est pas pour rien, le droit au logement, et parce qu'il s'est fait virer. Alors on dit qu'ils l'ont viré pour ça, ils l'ont éloigné pour ça, pour peur du scandale. Vous voyez, j'y réfléchis en même temps reculant comme ça. Non, moi je pense pas qu'ils avaient peur du scandale. Ils voulaient surtout qu'il disparaisse. En le faisant fuir, le jour où il tombera dessus, on pourra lui faire porter tout ce qu'on veut. Tout. Alors que de son vivant, je suis sûr que l'abbé Pierre avait les épaules solides pour pouvoir continuer à représenter les compagnons qui n'auraient pas jeté la pierre, je peux vous assurer.
mais que l'homme aurait certainement fait une pénitence des plus belles et des plus extraordinaires, en tout cas. En tout cas, Emmaüs aurait été fondé sur du solide, pas sur des mensonges. Et les mensonges, aujourd'hui, on peut les reprocher à tous ces dirigeants qui touchent des grosses payes. Oui, c'est des gros salaires, oui, on n'est pas... C'est pas la mendicité, mais c'est normal que les gens soient payés correctement, mais... Bon, bref, un voiture de fonction, secrétaire... Enfin, toute fonction, la totalité de fonctions. Puis tes salaires, ça n'a pas honte, à 50 000 balles par an, ça paraît normal, quoi, voilà. Mais ça va plus haut que ça, hein, oh boy. En France, c'est beaucoup, ces salaires-là. Ben nous, quand j'étais compagnon, je reproche pas au salaire de directeur, mais c'est quand même touchant. À l'époque, je crois qu'il touchait 3005. Moi, je devais être à 800, ou 600, 800. Et les compagnons à 200. Alors, personne ne dit rien parce qu'on ne comprend pas. Patati, là, on dit oui, mais toi, le compagnon, t'as tout pris en charge. Ah ouais, mais bon, je veux dire, le directeur, s'il veut, il est tout pris en charge parce que quand il est dans la communauté, il paye rien. Il n'a pas payé la bouffe, il n'a rien payé, quoi. Donc, s'il veut vivre au dehors de la communauté, et prendre des choses à sa charge, et encore une partie peut être aidée, quoi. Mais c'est pas des reproches que je veux faire, mais c'est la réalité des choses. À un moment, quand on crée des situations aussi... oui, aussi explosives comme ça, là. Aujourd'hui, on a refilé Emmaüs aux marchands. Marchands du temps, ben c'est évident qu'il ne faut pas qu'il y ait la mémoire de l'abbé Pierre avec ça, c'est évident. Et pourtant, t'es pas un terroriste, l'abbé Pierre, hein, t'es pas Jésus quand même. Ah, je pense pas qu'il serait allé au fouet, quoique... ça, il avait un côté fouettard, oui. Si, quand même. Hein. Ah, ouais, je pense qu'il aurait pu y aller. Hein. Alors, moi, je peux pas détacher l'abbé Pierre de l'Emmaüs. Et si aujourd'hui, parce que ce qui se passe, moi je le sais, et puis vous aussi, mais les enfants dans 10 ou 15 ans, 20 ans, vont oublier tout ça, même peut-être plus vite que ça, quoi. Déjà, si ça se trouve, il y en a qui ne savent même pas, alors imagine bien, quoi. Si on enlève 3-4 statuts, moi je me rappelle, à l'époque, quand on faisait des collectes, là, en tant qu'entreprise privée, j'avais payé un logo, quoi, le logo de l'abbé Pierre, c'était le béret, la cape, la canne, tu vois, qu'on faisait imprimer sur nos sacs, des sacs en plastique qu'on distribuait aux associations, style Croix-Rouge, APF, Association Parisienne de France, Secours catholique, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait plein de gens qui faisaient de la collecte, et nous, après, on récupérait, la communauté récupérait les collectes, voilà, trier avec notre façon de faire, et tout ce qu'on ne pouvait pas exploiter, on le revendait à d'autres entreprises qui savaient exploiter des volumes plus gros, quoi. Jusqu'à ce que moi, justement, j'arrive dans la communauté, dans le but d'exploiter la totalité du volume, puisqu'à l'époque, ça paraissait raisonnable de le faire ainsi, et on en avait la structure. Donc, voilà un petit peu... Aujourd'hui, le danger d'Emmaüs, c'est que les Emmaüs disparaissent complètement, quoi. Aujourd'hui, quand on commence à mettre des polytechniciens là-haut, des gars qui ont fait bac plus 3, plus 4 à des postes de plus en plus, à un moment, bien sûr que les chauffeurs de camions vont être... Déjà, à la communauté, quand j'étais, je crois qu'on avait 2 ou 3 emplois, même plus que ça, même plus. Même plus que ça, qu'est-ce que je raconte? Ouais, au moins 5 ou 6, des emplois des gens qui travaillaient dans les communautés et qui étaient en plein salaire, hein, qui n'étaient pas compagnons, quoi. Des gens qui prenaient des postes de compétences. Bon, et je peux comprendre, quand les compagnons, à l'époque, le gars il est là pour 3 mois, tu vas pas lui filer la direction du secrétariat, c'est ce que je veux dire. Ah, s'il se barre avec eux, t'as mis où les trucs. Donc il y a des postes qui nécessitent certainement, mais peut-être que justement, à un moment, Emmaüs est peut-être allé trop loin. Ou peut-être que les communautés deviennent trop grosses, je sais pas. Mais ça va vite, ça va vite. Et il me semble en tout cas que on disait à l'époque, Emmaüs c'était quand même pour cueillir, aider le fond du panier social. Ils ont relevé le niveau aujourd'hui. Et le fond du pavé social, c'est pas vrai. De moins en moins, ils ont accès à ça. Pour pas dire, peut-être qu'ils n'ont même plus accès du tout aux communautés. Je crois qu'en France, il doit y avoir 3000 chambres. Emmaüs, les demandes, comme ça. 100 000, 400 000, 1 million. On oublie, là. On n'est même plus, ça n'a plus rien à voir, quoi. Je sais pas, aujourd'hui, si...
L'Emmaüs va pas mourir, tout simplement, et se retrouver être une entreprise de recyclage, collecte, qui un jour sera taxée à la TVA, puisque quand même pas oublier que c'est quand même Emmaüs est une association reconnue d'utilité publique. C'est-à-dire qu'elle a, en termes juridiques, c'est comme la Croix-Rouge. On n'est pas dans l'association du club de pêche ou des boulistes, c'est pas que j'ai compte, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le système, l'État reconnaît que cette association se supplée, en fin de compte, à des services publics par sa nature. C'est ça, une association reconnue d'utilité publique. C'est comme, mais quand on commence déjà à détruire une fois de plus une structure qui, elle, justement, qui a ce rôle d'utilité publique. C'est public, c'est tout le monde. Ça va du plus riche, du plus confort, à celui-là qui est hors circuit. Public, c'est tout le monde. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, il faut être de plus en plus dans des cadres que ceux, justement, qui sont hors cadre, avaient trouvé en Emmaüs une possibilité, justement, de ne pas sombrer complètement et de partir dans on ne sait pas où. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus urgent de se venger en détruisant la statue de l'abbé Pierre? Moi, je trouve ça ridicule, mensonger et crétin. Oh que oui, donc de femmes qui se sont fait violer et tripoter par des salopards, il y en a. Une folie. Mais c'est pas pour autant que quelque part toute cette colère, toute cette faiblesse, toute cette souffrance doit être dirigée que vers un homme qui, lui, a fait repentance au moins de ce qu'il a fait de sa vie, quoi. Il n'a pas fait du fric. Du fric et encore du fric et des honneurs, des titres et des putes et je sais pas quoi. Ah, des putes, il paraît que oui. Hein? Il n'a pas fait vœu de chasteté, il a fait vœu de célibat. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Quoique, bon, faut réfléchir. Moi, j'ai pas de colère contre l'abbé Pierre. J'en ai pas. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je me mets à la place des gamines, qui ont 12 ans, 13 ans, qui se font tripoter par un bonhomme qu'elles prennent pour un saint. Ça doit être terrible. C'est sûr qu'elles auront besoin d'être aidées. Hein, il y en a qui ont certainement perdu confiance dans les autorités. Oui, certes, c'est terrible, ça blesse. Je le sais. J'étais blessé par ça, profondément. Et je sais pas si j'ai réellement se remet des blessures. On cicatrise, voilà, on cicatrise, plus ou moins bien. Franchement, si réellement aujourd'hui on doit faire quelque chose de vrai, parce que la pédophilie en France, il n'y a que ça, des dossiers, il y en a. Alors allons-y, ouvrez-les dossiers, soyez courageux, vraiment, et arrêtez de jeter la pierre au premier gars qui un jour a eu, j'ai eu la main baladeuse. C'est facile. Oui, des porcs, il y en a eu, ouais, je vois bien. J'ai écouté le truc de Depardieu il y a longtemps, d'ailleurs. J'avais écouté ça il y a au moins C'est vieux, cette histoire-là. Ça sort aujourd'hui, on a entendu ça il y a 10 ans. Ouais, même à entendre, c'est dégueulasse. Ouais, honnêtement, j'ai pas cette pervers. Je comprends ce qu'il dit, mais moi, en tant qu'homme, honnêtement, je trouve ça pas loin d'être dégueulasse. Hein, voilà, mais il était en son truc. Ça, il est interdit en France. Hein, et puis je parle pas que de lui. Bon, moi, je suis pas roman littéraire, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû écrire des dégueulasseries pires que lui. Hein. Non, Mitterrand, hein, ouais. Là, en dessous de 14 ans, c'est des... au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse, c'est ça qu'il disait. Oui, l'abbé Pierre, il a demandé pardon. J'en suis sûr qu'il a demandé pardon. En tout cas, moi, je lui donne mon pardon aujourd'hui. Voilà. Et l'abbé Pierre, puis en fin de compte. Ah, comme disait Jésus. Hein. Qui suis-je pour lui jeter la pierre? Ouais, honnêtement, je peux pas. Je peux pas. Voilà, je peux pas. Ouais, l'abbé, je connais ton œuvre m'a permis de donner de la couleur à ma vie, m'a permis d'être avec les miens pendant des années. Parce que je suis de ce monde. Voilà, je suis un monde de voyageurs.
Je suis un monde de marginal, j'ai toujours été ainsi, et j'ai croisé la route de tous ces gens, même malgré mes activités plutôt standards. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à toi, c'est grâce à vous, l'abbé, vous. Hein, et puis à tous les compagnons de toute cette vie-là. Aujourd'hui, on dissimule à travers des compétences, des tas de trucs. On s'en fout des compétences quand à un moment t'as dit non. Non, parce que tu peux plus. Tu peux plus parce que t'as bu plus que de raison, ou t'as pris des médocs à n'en plus finir, parce que t'y arrivais pas. T'arrivais pas de chercher la route, puis tu t'es endormi, puis tu t'es voilà. Et on nous encourage aujourd'hui. Puis drogue, c'est gratuit, c'est bon, allez-y, tuez-vous, défoncez-vous. Alors, si ceux qui, quelque part, valident la grandeur de ce monsieur et trouvent d'autant plus dégueulasse son comportement, n'oublie pas, qu'il n'oublie pas, que la grandeur de ce monsieur, quelque part, elle est faite sur une communauté qui s'appelle la communauté Emmaüs. Et que cet homme-là a fait sa puissance, sa force en servant les plus pauvres d'entre nous. Alors peut-être que vous n'êtes pas de la catégorie de ces gens-là, hein, c'est-à-dire de chez nous, des gens qui n'ont rien, et peut-être que quelque part vous êtes peut-être plus choqués, et je peux le comprendre. Mais en attaquant l'abbé, avec cette conscience de l'œuvre qu'il a fait, de la direction qu'il a jamais lâchée, jamais, jamais, il a toujours été fidèle à la grande pauvreté, ici, partout dans le monde. Et je pense que le peuple de France a eu besoin d'avoir comme avocat l'abbé Pierre. Aujourd'hui, ceux qui veulent prendre sa place, il ne faudra pas regarder de près pour voir quels sont les intérêts qui les motivent, mais il y a de fortes chances que ces intérêts se retrouvent à être, pas que d'ailleurs, en grande partie financiers et en grande partie idéologiques. Soutenez Emmaüs, soutenez les compagnons, ça peut être un des vôtres. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés, c'est tous des gens qui ont eu plus ou moins une vie. Ils sont partis, puis ils sont perdus dans le truc. Les dettes, huissiers, les conneries, l'alcool. Puis l'alcool, puis c'est parti, quoi. La famille qui, à un moment, elle essaye de te tenir, et puis après, elle peut plus. Et puis hop, tu te retrouves seul. Avec d'autres qui sont seuls. Puis ça ronronne autour des bouteilles qui puent. La mauvaise bière. Tu marches. Oh, tu vas pas loin, mais tu marches. Tu marches de là à là, et de là à là, et de là, puis de là. Puis de temps en temps, un projet. Oh, pour vomir la mer. T'essayes de te surfer dans ton monde à toi, dans ce monde idéal où tu sais bien que tu n'as rien d'idéal du tout. T'es clochard. Là, t'es là. T'es clochard, maître de clochard. On a essayé de te convaincre que la vie est belle. Puis un jour, t'en as plein le cul, quoi. T'en as plein le cul, et surtout des gens qui te disent, bon, écoutez, vous arrêtez de boire, puis vous allez voir, vous allez pouvoir reprendre une vie normale. Je dis, mais c'est justement la vie normale qui l'a conduit là. Vous ne pensez pas du tout qu'il a envie de la reprendre. Non, il a envie de prendre la sienne, surtout. Alors c'est sûr qu'en buvant, il va pas la trouver, hein, mais la vie normale, non, non. C'est pas ce qu'il veut. Par contre, à Emmaüs, on n'en a rien à foutre de ça. Puis t'es capable de consacrer quelques heures par jour à des frères qui sont comme toi. Machin, on te demandera rien et tout. En échange de quoi? T'as le gîte, le couvert, t'es habillé, protégé, sécurisé. Puis un petit peu de monnaie. On paye même les clopes. Ça y est, tu verras. Pour beaucoup, 6 mois, c'est bien. Ouf, ça sort. Tout d'un coup, tu reprends un peu l'estime de toi. Tout d'un coup, t'existes. Tu te prends le plaisir à te raser la barbe. Ou pas toujours. Là-bas, on avait des phénomènes. Moi, le premier, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé cette façon d'essayer de s'approcher les uns des autres. À la limite de ces règles standardisées, justement, qui nous ont souvent fait échouer les uns comme les autres.
à l'autre manière. Ben oui, voilà. Et là, on est dans un monde qui a été fabriqué pour les échouer, justement. C'est pas une bouée, c'est mieux que ça, c'est un monde, un vrai monde. Mais un monde aujourd'hui qui est en train de se faire arnaquer un petit peu par, voilà, par les grands salaires, par les gros revenus, c'est ça qui arnaque le tout. Hein, parce que tout d'un coup, ça crée de l'avidité, hein, et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Puis comme je vous ai raconté le long de cette vidéo, hein, tout disparaît, moi je les vois, les compagnons, j'en vois certains, des mecs drôlement drôles, qui sont bien organisés dans leur vie. Hein. Je connaissais un qui s'occupait des bouquins. Bernard, aimait bien Bernard. Petit Jean cultivé dans son monde à lui avec ses bouquins. Une fois par an, il partait un mois et demi au bout du monde, hein, se relaxer, faire des photos, se promener, voilà, puis il revenait, et repartait. Il se trouvait qu'il avait trouvé son monde, il était bien. Et il nous rendait service. Il traitait je sais pas combien de tonnes de livres. Attends, comment il pesait par jour? Oh, c'est plus du délire. Mais Emmaüs, c'est plusieurs tonnes, livres et magazines qui rentrent par jour. Hein. Hein, c'est gros, quoi. Donc quand tu veux commencer à travailler là-dedans, c'est comme dans les bibliothèques. Bon, tu veux être bibliothécaire, bon, va faire de la muscu. C'est physique. Ouais, je me rappelle plein d'autres personnages, je me rappelle de lui, mais d'autres vies. Hein. Il y en a même qui sont carrément... ouais, on connaissait un. Il est arrivé à Emmaüs avec 14 ans, quoi. Et puis il n'a jamais quitté ce monde. C'est un monde, un vrai monde. Et c'est un monde qui a du mal à trouver une cohésion communautaire aujourd'hui du fait du confort individuel qu'ils ont chacun, Internet, la télé, leur piole. Et puis c'est normal, hein, je veux dire, mec, qui fait que les gens s'enferment assez vite, ils changent pas beaucoup. Il y a eu un temps, si personne s'occupe de mettre en place des activités, on sent ce monde qui s'essouffle, voilà. C'est ça que je voulais dire, et que la violence qui est faite à l'abbé Pierre, je sais pas moi, il y a eu Polanski, tous ces types-là, là. Même, comment il s'appelle, oh merde, j'en ai oublié un autre, là. Là, en France, enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait démonté quoi que ce soit, quoi. Qu'on n'ait pas interdit les films de Polanski, par exemple, sous prétexte que lui, il baisse sa fille, non ah ouais, bah, c'est un artiste, ah bah oui, c'est vrai que c'est artistique. Elle a demandé à sa gamine, c'est elle qui a porté plainte. Ah, donc c'est peut-être artistique, mais ça y a pas plus du tout, quoi. Comment il s'appelle? Ouais, Gainsbourg, ouais, qui a écouté sa fille. Et combien d'autres, et combien d'autres? Ouais, ils applaudissent, ouais, ils ont ma vie. Ils ont fait quoi pour nous, ces gens? Rien. Ah, rien. Ouais, j'aime bien la musique à Gainsbourg, c'est vrai. Néanmoins. Allez, je vais arrêter cette vidéo alors. Je pense aux compagnons, à tous les compagnons. Mon cœur est avec vous. Il a toujours été. Je pense que quand on a été compagnon une fois dans sa vie, on le reste un peu, toujours. Ou alors on n'a peut-être jamais été. Ce qui n'est pas mon cas. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Bye.